Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est très heureux avec William de vous retrouver pour ce dimanche 16 avril où on va revoir comme d'habitude les principales actualités et ensuite on va avoir de nouveau cette joie de voir William nous faire l'analyse technique. Salut William, comment tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien, comme le montre l'écran vert devant nous. Et si vous êtes en live, il y a ce petit soleil aussi qui fait plaisir. En tout cas à Paris, je sais pas à Strasbourg, William. Non, il fait moche. C'est vrai? Ouais, Bon, et pour une fois qu'on a quelque chose à Paris de sympa, c'est vrai, c'est on vrai, a le c'est vrai. soleil. Bon, pour les actualités, on va commencer par l'exchange Bitrou, qui a été piraté et qui a perdu 23 millions de dollars en Ether et en d'autres tokens. Pour l'instant, ils ne les ont pas récupérés. Je pense qu'ils vont être en discussion avec le hacker pour voir comment est-ce qu'ils peuvent trouver une solution. Ça, Apparemment, apparemment, ouais, ce qu'il dit, c'est que les fonds, ils étaient aux toilettes. Donc, ouais, 23 millions sur aux toilettes, c'est pas mal. Mais ce qu'ils ont chopé, c'est de l'Ether, du Shiba Inu. c'est parce Euh, qu'ils ont pas vu notre vidéo YouTube sur les wallets. Sinon, ils n'auraient pas laissé 23 millions sur un hot wallet. exactement, exactement. Voilà. Quel dommage. Ensuite, on a Solana. Donc là, ça fait le buzz, hein. C'est le téléphone qu'ils ont sorti, qui s'appelle Saga, et qui va être orienté sur le Web3. On pourra utiliser directement les différentes applications décentralisées de l'écosystème. Et, euh, et voilà, ils avaient déjà, pour ceux qui avaient suivi un petit peu Solana, ouvert des boutiques aux États-Unis. Voilà, faut être honnête, ça n'a pas non plus très bien marché. Et puis là, ils se relancent avec le téléphone. Je pense que ça peut être, c'est sympa, c'est un petit coup marketing qui est bien après après la chute qu'ils ont subie, hein. Ouais, ouais, il faut bien monter des choses hein, pour faire pas le prix du jeton, hein. Exactement. Je sais que tu ne portes pas dans ton cœur, donc je vais pas m'éterniser sur Solana et je vais basculer directement sur la troisième news, la plus grosse, et je pense que tout le monde en a entendu parler. Certains l'appellent Shanghai, d'autres l'appellent Chapella, vous avez compris, c'est la mise à jour d'Ether qui permet aujourd'hui à ceux qui avaient bloqué leur token de les récupérer. Euh, Beaucoup, ouais, ça a fait beaucoup, ça a fait c'est- beaucoup. Vas-y, je t'en prie. non, vas-y, vas-y, continue, continue. Non, je veux dire que en gros, tu pouvais stacker tes Ethers, mais ils étaient bloqués tant que la mise à jour Chapella au Shanghai n'a pas été faite. Encore une fois, la mise à jour a été faite avec succès. Donc déjà, on peut féliciter tout le staff d'Ether, parce qu'à chaque fois qu'il y a un gros événement, ils répondent présent. Ils ont beaucoup été critiqués en disant que va y avoir une chute de l'Ether, parce qu'il y aura une fuite des liquidités, tout le monde va vendre, parce qu'ils ont mis du temps à la faire. Au final, l'Ether a même surperformé le BTC au niveau des volumes. Donc félicitations à eux. On est quand même passé, je crois, de 1850 $ à 2100 $ là en très peu de temps, quoi. Ouais, faut faire attention un petit peu avec le flux de là qu'on peut lire aussi sur les réseaux, c'est-à-dire que effectivement les validateurs qui initient en fait des retraits des Ethers stackés, ce qui est normal parce que là par exemple on lit que Kraken en fait est leader dans les retraits, dans la demande de retrait en fait par rapport au protocole. C'est normal parce que en fait Kraken ils ont permis à leurs utilisateurs de stacker leur Ethereum et donc forcément les utilisateurs veulent les récompenses en Ether et donc Kraken se doit en fait d'initier en fait des retraits. Mais tout ça en fait, tout ce qui est retrait en fait, ça suit une chronologie vraiment très précise et organisée en fait et qui est qu'on peut pas en fait qu'on peut pas non plus shunter, c'est-à-dire que on peut pas aller plus vite que ce qui est prévu et tout ça c'est prévu en fait dans le protocole, dans la mise à jour et voilà. Donc beaucoup de FUD pour au final pas grand-chose et pour au final remarquer, bon j'ai pas le graphique sous les yeux, et pour au final remarquer qu'il y a plus de déposits que de retraits, donc plus de dépôts que de retraits en fait ces derniers jours sur le fait de stacker ses terres au sein de certains validateurs. Donc Bon, ouais. après, pour terminer sur cette news, je pense qu'il faut aussi prendre en compte que cette mise à jour a été aussi un gros gain de confiance pour les whales et les gros investisseurs. Parce que les gros investisseurs ne prendront jamais le risque de bloquer beaucoup d'argent s'ils ne peuvent pas le récupérer et qu'ils n'ont pas de certitude. Là, la mise à jour a marché. Donc, à partir de maintenant, on peut stacker de l'Ether, on peut le récupérer à tout moment. Mhm. Donc, ça fait aussi un gain de confiance pour le projet Ethereum et pour les investisseurs qui voudraient bloquer des liquidités.
parce que c'est quand même pas rassurant de bloquer une grosse somme d'argent, surtout dans le contexte économique actuel, et d'avoir aucune certitude de pouvoir le retirer. Ouais, complètement, ouais. Et on l'a vu cette semaine avec les prix hein, de l'Ether, hein, Oui. et la courbe Ethereum BTC, hein, c'est l'Ether prend le large, enfin, prend le large, en tout cas performe beaucoup mieux que BTC cette semaine, Exactement. et ça se voit sur le prix du jeton de l'Ether et de tout l'écosystème des altcoins. Carrément. Et Donc ouais, dernière news. Ah, pardon, ouais. excuse-moi. Non, ouais, ouais, tout ça pour dire une belle mise à jour qui a bien marché et qui est, je trouve, quand même beaucoup plus bullish que bearish. Je suis assez d'accord. Pour terminer, bon, je suis désolé, William, parce que sur Quête Actualité, il y avait deux projets que t'adores, il y avait FTX et Solana. Et donc le jeton FTX a fait plus 126% de nouveau. Ce jeton, c'est vraiment n'importe quoi. Pourquoi? Parce que il y a une rumeur, il n'y a encore aucune certitude, hein, mais que FTX pourrait réouvrir en Europe, hein. Pour l'instant, aux États-Unis, c'est encore plus compliqué. Mais moi, de mémoire, c'était en Europe. Est-ce que c'est aussi aux États-Unis, William? Ouais, FTX, franchement, je suis pas, je m'en fiche, ça m'est complètement égal. Pour moi, il devrait être banni de la sphère crypto. Après, bon, non, je dis ça, c'est SBF qui a fait de la merde, mais bon, il est pas seul, hein. C'est juste que le Mm. nom est sali et voilà, quoi, tout simplement. Après, ils ont eu tellement d'histoires de problèmes en commun avec notamment Solana et l'écosystème, etc. Enfin bref, c'est vraiment un Oui, et puis shithole. la façon dont ils ont fait pour augmenter leur liquidité en faisant spéculer et monter le FTT en achetant pour avoir des prêts, enfin, c'était Ouais. assez aberrant ce qui s'est passé. Donc bon, en tout cas, il est monté de 126% l'artiste. Il est passé de 1,30 à 3 quasiment, là, en très peu de temps. C'est vraiment un pari en fait, comme si vous alliez au casino et que vous jouez sur un jeu d'argent, hein. C'est clairement ça, c'est investir dans des jetons comme FTT. Solana, j'en parle même pas, mais c'est pas, pour moi, c'est pas de la crypto, c'est pas l'essence qui se cache, enfin qui se trouve derrière la crypto et c'est pas, y a pas d'intérêt en fait Non, technologique à investir là-dedans. C'est vraiment juste si on veut gambler et qu'on veut essayer de faire un petit pourcentage à la hausse à la baisse, tout en pariant et tout en risquant comme un jeu d'argent quoi. Vraiment, il n'y a pas d'intérêt, on ne donnera pas de conseils, mais c'est vrai que parfois de spéculer sur des projets comme ça et après de les sortir pour investir sur des projets dans lesquels on croit, pourquoi parfois pas? Peut-être, ça hein. peut être sympa. Mais c'est risqué, hein. Très 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 risqué, hein. Et on va, ouais, ouais, On le voit, FTX est déjà redescendu, le FTT est déjà redescendu à 1,94. Donc ouais. là, il a déjà perdu 7% en 24 heures. Bon, on va passer aux choses sérieuses. L'analyse technique. Chose sérieuse, ouais, cette semaine, là, c'est sympa ce qu'on voit à l'écran, c'est la performance des cryptos là sur la semaine. Donc plus 8 pour le BTC, plus 13 pour l'Ethereum. Ethereum qui est super fort, hein, mais qui ramène aussi tout le. Ce qui est bien, c'est quand Ethereum en fait vient et part vers le large, il ramène aussi tout son écosystème, donc tous les ailes qui sont sur le réseau Ethereum, mais aussi un petit peu ceux qui sont reliés en fait avec lui, quoi. Donc On le voit avec Link, hein. comment? Link, par exemple. Ouais, Link, ouais. Link, Link. Link est bien monté, je trouve. Là, cette semaine, il est passé de 7 à 8. Il y a eu une belle. Ouais, donc 13-14%, ouais. Mais ce qu'on peut voir du coup là sur nos graphiques, c'est que c'est plutôt sympa quoi, hein. C'est plutôt sympa là, sur le BTC, donc on est aux alentours de 30 200. Il est sur un plateau là entre 30 100 30 200. Et donc, attendez voir, hop, on va juste mettre sur un autre. Voilà, voilà. Donc là, on se trouve comme ça ici en hebdomadaire. Donc là, on est dans une zone en fait extrêmement réactive, extrêmement historiquement, elle est vraiment extrêmement réactive, hein. C'est-à-dire qu'on est entre là les 28 et les 31. Et entre les 28 et les 31, en fait, à plusieurs reprises, le marché, il a quand même bien réagi et rebondi, en fait, que ce soit à la hausse ou à la baisse, hein. C'est-à-dire que à ce moment-là, en fait, en janvier 2021, avec le pump, il fait un premier pump, il finit son premier pump, en fait, le 4 janvier aux alentours des 41 000. Il rebondit à 30 000 pour refaire un plus haut à 64. Ensuite, quelques mois après, en juin 2021, premier crash. Il rebondit dans cette zone entre les 28 et 31 pour refaire un nouveau plus haut à 68 et pour ensuite revenir du coup dans cette zone entre 28 et 31. Juste quelques jours là, 4-5 semaines, il stabilise au niveau des 30 pour ensuite repartir vers le bas, connaître la phase qu'on a vécue un petit peu ensemble depuis début janvier, hein, donc à ce niveau-là.
Et maintenant, bah, à ce moment-là, en ce moment, on est nouveau sur cette zone-là entre les 28-31 et je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va corriger un petit peu en ayant atteint cette zone et pour repartir vers le haut? Est-ce qu'il va corriger pour refaire plus bas? Ça m'étonnerait maintenant, mais c'est toujours possible vu le contexte global. Ou alors est-ce qu'il s'en fiche en fait de cette zone qui est scrutée par beaucoup de gens et est-ce qu'il va continuer vers le haut sans avoir rien à faire par rapport à cette zone des 28-31? C'est possible aussi et je peux vraiment pas savoir. En tout cas, pour ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'année, bah, ben, je pense qu'en termes de gains, on est plutôt pas mal. Si maintenant vous voulez rentrer sur le marché, je vous dirais de rester quand même assez prudent par rapport à ce qui se passe actuellement. On est sur les 30-31, ça peut très bien surprendre tout le monde et continuer très rapidement vers le haut, ce qui surprendrait beaucoup de gens, ça c'est évident. Mais après, ce qui surprendrait aussi beaucoup de gens, c'est qu'ils viennent faire une correction assez sévère maintenant, quoi. Donc je sais pas trop, là je suis vraiment dans l'attente. Si vous avez des bagues sur du très long terme, je vous conseille de pas forcément prendre de décision maintenant. Si vous avez des bagues à court terme, moyen terme, c'est pas forcément aberrant de prendre un profit si vous avez acheté en début d'année. Maintenant, c'est à voir aussi en fonction de votre position, de votre horizon de trading, quoi. Donc, euh, donc, voilà pour ça. À voir aussi en clôture hebdomadaire. Donc là, on est dimanche aujourd'hui. Ça va se terminer en fin de soirée. À voir comment est-ce que ça clôture. Est-ce que ça clôture au-delà des 3 dernières semaines? Ça peut être vraiment sympa pour la suite des événements, pour la suite des jours. Si maintenant, d'ici fin de la journée, on vient clôturer en dessous des 29 300, à voir. Ouais, voilà pour ça. On va passer sur Ethereum BTC. Ce qui est quand même intéressant cette semaine, c'est que du coup, là, depuis quand? Depuis fin 2022, on observe quand même une grosse baisse en fait de la courbe Ethereum BTC, ce qui veut dire que du coup, quand elle baisse, bah, BTC gagne de la valeur par rapport à Ethereum, enfin surperforme relativement par rapport à Ethereum. Et donc là, cette semaine-là, les 3-4 derniers jours, on a eu quand même un gros coup d'accélérateur en fait de Ethereum par rapport à BTC. Je pense stimulé par la mise à jour Shanghai, stimulé par le fait que BTC a déjà fait son pump depuis quelques semaines. Ça emmène du coup tout l'écosystème avec lui. Et du coup là les gens ils s'intéressent aussi un petit peu à ce qui n'a pas encore pumpé comme le BTC, donc en l'occurrence Ethereum et tous les autres altcoins. Donc là on a pu observer du coup une belle remontée là de la courbe donc, qui a pris 12% Ethereum BTC. Et quand vous voyez en fait du vert sur Ethereum BTC, en général, ça montre aussi que tout le marché des alts monte aussi avec lui de la même manière, hein. Et c'est ce qui s'est passé, hein, c'est que là, Atom, ça fait quelques temps qu'il est un petit peu léthargique et puis bah, il a réagi bien, enfin il réagit bien cette semaine. Donc il prend 18% cette semaine. Ah ouais, quand même. Ouais. HTR, il rebondit plus ou moins. Ouais, il prend 21%, ce qui est aussi pas mal. On se rapproche de nous des 0,10. Euh, Injective, ça c'est le grand gagnant. Ah, Effectivement, C'est, je comprends pas ce qui se passe. bah, il build bien, il communique bien. Il y a plein de nouveautés avec des nouvelles apps, des nouveaux protocoles et de nouvelles applications qui intègrent sur leur layer. Franchement, ils build vraiment genre à fond. Là, ils sont entre 600 et 700 millions, je crois, de market cap Injective. Ça commence à être pas mal. Au top à ce niveau-là, au top des 25, ils étaient aux alentours de 1 milliard 800 millions, 2 milliards, il me semble, de mémoire. Je crois qu'entre-temps, là, depuis 2021, ils sont passés sur une tokenomics du jeton qui est extrêmement favorable à ceux qui hold et surtout à ceux qui take. Donc, d'un point de vue inflation, c'est vraiment pas mal le jeton. Maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, je me suis pas encore renseigné plus que ça, donc il va falloir que je fasse juste un petit travail de, de recherche à nouveau. Mais ouais, après, bon, l'objectif, hein, j'ai toujours bien cru en ce jeton. Et là, c'est vrai que, bon, déjà, début d'année, il était quand même extrêmement vertical, hein, c'est ce que je vous ai dit. Je crois qu'on faisait là les premiers lives, on était ici. Je vous disais, ouais, faut faire attention, c'est extrêmement vertical, ça peut corriger assez rapidement ce qui s'est passé. Derrière, on corrige de 50% et ensuite, eh ben, le pump a continué.
Et voilà quoi, donc depuis le plus bas de l'année, là on est déjà sur 600%. C'est un x7, x7 et demi quasiment par rapport au plus bas de l'année, donc c'est assez énorme comme performance. Donc si jamais vous avez pu en acheter un fin début d'année, c'est vraiment pas déconnant et même fortement recommandé de vendre maintenant pour recharger en fiat éventuellement, attendre une baisse et puis recharger plus bas. Sachant que après, bon, c'est comme toutes les cryptos, hein, elles peuvent devenir complètement folles l'espace de quelques jours, quelques semaines, et puis continuer à pump très rapidement, hein. C'est ce qu'on voyait là dans cette phase-là, c'est que par exemple ici, là en 2021, ce qui s'est passé entre janvier et février, on a eu un pump là aussi de 400% entre 4 et 18 dollars quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est un petit peu là ce qui se passe actuellement avec les belles semaines qu'on a vues éjectives. À voir ce qui va se passer la semaine prochaine, si ça corrige, si ça stagne, si ça continue à monter. Mais voilà. Donc Injective est aussi bien drivé par le marché actuel qui lui donne aussi des bonnes conditions pour continuer à pumper vers le haut. Qu'est-ce que j'avais vu également? C'était pas grand chose. Il est plus en attente de Atom, 25% par rapport à début mars, donc par rapport à un mois. Ok, Il Atom. y avait quoi? Band, il y avait aussi, je crois, moi il y avait Band là depuis qui a pris la 50% depuis le début, depuis un mois aussi. Ok, bon, rien de plus. Ouais, donc là on sort là vraiment des zones de bottom un peu sur tous les alts qui se trouvent à ce niveau-là. On est en train de sortir et de voir on va voir comment est-ce que ça va évoluer là dans les prochaines semaines. Ça va être vraiment extrêmement intéressant de voir comment ça va se passer. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que le marché global il va encore se crasher compte tenu du contexte, etc. Ce qui est complètement légitime, hein, donc je sais pas. Je peux pas vous dire pour la suite. Mais voilà pour les résultats, pour la revue du marché actuel. Je pense que ça suffit, on a fait le tour de l'ici. Oui, un marché passionnant mais dangereux, donc restez prudents. Exactement. Bon dimanche et passez C'est une bonne semaine à c'est la tous. phrase de fin. Bon dimanche, bisous à tous. Ciao, ciao.